Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCON a clôturé ce 19 décembre une année marquée par des avancées significatives dans le processus de réparation des victimes des crises sociopolitiques passées. Cette institution, placée au cœur de la politique de réconciliation nationale, impulsée par le président de la République, Faure Gnassingbé, a présenté le bilan des activités de la 7e étape réalisée en 2024 qui témoigne d'une détermination sans faille à tourner définitivement la page des divisions. L'année 2024 a été particulièrement fructueuse avec la réalisation d'une dizaine de sections d'indemnisation à travers tout le territoire national. 3250 victimes ont pu bénéficier d'une réparation financière et ou de prise en charge psychomédicale. Ce chiffre porte à près de 30 500 le nombre total des victimes indemnisées depuis le lancement du programme de réparation en 2017, soit près de 80% des victimes identifiées dans la base de données de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. On a inauguré vers la fin de 2023 un grand centre médico-psychologique de Niki qui a vu naître son premier bébé et où donc M-Afrique a fait l'honneur d'aller opérer là-bas l'opération médicale foraine. Au plan communautaire, nous avons enclenché des chantiers tels que à Gbandi et à Diguina, à Godje-Medje, où c'est encore des infrastructures scolaires ainsi que des infrastructures sanitaires et surtout des centres de retrouvailles. Nous avons entamé les hommages aux chefs de l'État qui ont précédé M. Faure Gnassingbé. Après l'hommage et l'exposition sur feu président Sylvanus Olympio, dont nous enclenchons encore le processus en vue de rapatriement de ces restes. Nous continuons les pourparlers avec la famille Grunitzky pour lui faire aussi les hommages. Et surtout, nous avons commencé le chantier du 3e président de la République, Feu Cléba Dadjo, à Sioux, où un grand caveau, un grand chantier s'ouvre pour que nous y soyons et enterrés dignement de ce nom. Ce résultat est d'autant plus remarquable que le taux de satisfaction des victimes s'élève à 99,66%. Un chiffre qui témoigne de la qualité des actions menées par le HCON et de la pertinence des mesures de réparation mises en œuvre. Au-delà de l'indemnisation, le HCON a également mené d'autres actions importantes telles que la restitution de l'immeuble du feu colonel TP à ses 3 enfants. Par ailleurs, le programme de bourse et d'aide aux orphelins des victimes continue de se développer, offrant ainsi un avenir plus prometteur à plus de 180 jeunes. Ces résultats remarquables sont le fruit d'une politique volontariste du gouvernement qui a fait de la réconciliation nationale une priorité absolue. Doté d'un budget de 3 800 160 567 francs CFA, le HCON a au cours de cette 7e étape engagé des dépenses élevant à 3 349 472 765 francs CFA. En clôturant ce bilan, il apparaît clairement que le Togo est sur la bonne voie pour tourner définitivement la page de son passé douloureux.